L'idée de départ, c'est dans cette logique de Venise, de pavillon national, cette architecture qui est censée représenter un pays. Ce sont deux sujets qui m'ont toujours intéressé dans mon travail, depuis toujours, l'architecture et comment elle représente, dans la représentation et l'architecture. Et l'idée, c'était de substituer à l'intérieur du pavillon espagnol ce pavillon par un autre pavillon qui est un pavillon mobile qui voyage, qui bouge. Donc il y a plusieurs déclinaisons de ces pavillons. Il y a une sorte de petit théâtre mobile avec des roues qui est porté par un groupe de gens. Il y a une voiture à Nashville et Athènes qui devient une petite scène de musique qui organise une rencontre de gens dans les Parthénon, mais dans le Parthénon à Nashville. Il faut savoir qu'à Nashville, donc à la capitale du country music, il y a une reproduction à l'échelle 1 du Parthénon grec. Et ainsi de suite. À l'intérieur du pavillon, on rencontre aussi tout un système de gradins face à face, un peu inspiré de projets de théâtre utopiques qui n'ont jamais été construits, qui ont essayé de dépasser la disposition spatiale du théâtre à l'italienne, donc de questionner quelle est la place d'un public, ce qui fait aussi essaye de poser cette question de l'installation dans les pavillons aussi. Et donc ces gradins, on les voit aussi dans les vidéos, parfois installés dans la rue pour animer des rencontres des gens qui durent un certain temps. En fait, le tour raconte les histoires de plusieurs groupes nomades, des gens qui voyagent d'une ville à l'autre, d'un lieu à l'autre, et qui se rencontrent, qui font des petites situations de comment trouver un moment d'intensité dans l'espace public. Et tout ça, c'est animé par 3 femmes qu'il faut imaginer, c'est juste des multiples femmes et hommes qui animent ces groupes. C'est un peu je dirais que ça a l'air d'un documentaire qui a au départ été une fiction, mais qui est devenu quelque part une réalité, et qu'il faut imaginer que ça a eu un effet dans cette réalité. Ça veut dire qu'il y a maintenant et dans le futur à venir plein de groupes de gens qui bougent, qui ont quitté ces maisons, qui ont quitté un lieu précis, qui traversent des frontières, mais parce que c'est un choix d'habiter comme ça. C'est pas les populations qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, qui sont des populations nomades, mais qui n'ont pas eu le choix, qui se retrouvent dans cette situation parce qu'il y a des bombes qui tombent sur ces maisons. Mais d'imaginer qu'on peut peut-être imaginer une humanité nomade parce que ce serait la façon de s'organiser dans une société à venir. Je suis Manuel Segade, je suis le commissaire du pavillon espagnol. Et tout ce travail à partir d'un dialogue avec Jordi Colomer. Il y a beaucoup de temps qu'on se connaît. Et vraiment, l'histoire de son travail sur la ville, son travail sur, comme utopique ou digamos, prospectif, qui parle toujours des futurs possibles, des manières de comprendre la manière d'habiter, la manière d'être ensemble. Et ça m'a semblé toujours quelque chose de très intéressant, surtout parce que les actions des groupes que Jordi va concevoir à chaque fois sont pour moi comme des manières de faire des chorégraphies pour une société qui départ de la réalité pour provoquer des fictions qui affectent la réalité. Alors, ça veut dire, ce ne sont pas des relations économiques, ce ne sont pas des relations familiales, ce sont des relations qui mènent aux gens ensemble parce qu'il faut faire une action ensemble. Et cette manière de penser que quelques actions plus ou moins poétiques, symboliques ou qui affectent, on va dire, la manière de percevoir comment un groupe précisément marche,
Et c'est ça que je trouve qui est la potence politique qu'on peut montrer dans ces pavillons-là. La réflexion de laquelle Jordi partait de penser que les migrants, je veux dire, quand les gens visitent la Biennale, les gens passent de pavillon à pavillon et de nation à nation. Le sol de chaque pavillon, c'est un sol national. Alors, il y a quelque chose que, quand on dit join us, quand on dit on était, participe dans notre pavillon, fait partie de notre pavillon, fait partie de ce mouvement, de quoi on parle, c'est précisément de comment les gens qui viennent par ici et le tourisme culturel qui affecte à cette ville, une ville comme Venise, c'est vraiment, qui affecte aussi Paris ou affecte des autres grandes villes de l'Europe, vraiment fait qu'on prend conscience de notre manière de bouger et de comment déjà on est peut-être en train de former un mouvement dans lequel peut-être on n'est pas conscient encore de qu'on fait partie de cette vision.